Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout le sommaire. Les députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple ce lundi 15 mars 2021 à l'occasion de la rentrée parlementaire de mars, une rentrée qui intervient dans un contexte particulier. Le président du Botswana en visite éclair à Kinshasa, il va rencontrer son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi pour des échanges d'intérêts communs au Palais de la Nation. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal télévisé. Vous suivrez à la fin de ce journal le grand format que vous proposera Eric Izami, mais avant tout en off. Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, est arrivé lundi 15 mars à Kinshasa. Il a été accueilli par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbazeza, à l'aéroport international d'Indjili. Il a été juste après ça reçu au Palais de la Nation par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour des échanges. Et c'est à 17 h que le dirigeant botswanais s'est envolé. Le Botswana et la République démocratique du Congo ont une bonne coopération bilatérale dans différents domaines d'intérêt commun. Ces deux pays partagent des valeurs communes de fraternité et de solidarité au sein de la communauté de pays de l'Afrique australe, SADC. Au Palais du Peuple, une rentrée parlementaire qui intervient au moment où le peuple attend la publication du gouvernement de l'Union sacrée. Et suivez plutôt ces images. Les députés et sénateurs ont bel et bien repris le chemin du Palais du Peuple ce lundi 15 mars 2021 à l'occasion de l'ouverture de la session de mars. Une session ordinaire de mars qui s'ouvre dans les deux chambres du Parlement dans un contexte très particulier avec la majorité de l'Union sacrée pour la nation. À l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, président, a indiqué que les lois qui ont trahi à l'organisation des élections, à l'occurrence de la loi électorale et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI, seront examinées au cours de cette session. Le président de la Chambre basse du Parlement invite d'autres composantes de la société civile à désigner rapidement leurs représentants à la CENI. Je cite: plus le remplacement de membres de la CENI traîne, plus nous accumulons le retard. Eu égard du temps qui court, chacun doit en être conscient et assumer pleinement sa part de responsabilité. Fin des citations. À la Chambre haute du Parlement, le président de cette institution, Modeste Bahati Lukwebo, a félicité ses collègues qui, en dépit d'une courte période de vacances, ont répondu à une obligation constitutionnelle. Mois de mars, honneur aux femmes, le président du Sénat a aussi félicité les sénateurs d'avoir porté leur choix sur 3 femmes au bureau du Sénat. Autre chose, le président de la Chambre haute a martelé sur l'urgence de la formation du gouvernement de l'Union sacrée au vu de la situation actuelle du pays. Dans un autre registre, en visite de travail en République démocratique du Congo, Pierre Djikam, directeur général de fonds Pierre Castel, qui a pour mission en France et en Afrique de soutenir les actions en faveur des initiateurs agricoles et agroalimentaires, ainsi que les démarches entrepreneuriales portées par la jeunesse, et le directeur général de la BRA Congo, Cyril Ségon, ont échangé avec la presse. Dans le cadre de sa visite de travail en RD Congo, Pierre Gaëtan Djikam, directeur général du fonds Pierre Castel, un projet qui a pour but d'identifier et de soutenir de jeunes entrepreneurs dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, a co-animé une conférence de presse avec le directeur général de la BRA Congo, Cyril Ségon, ce lundi 15 mars à l'espace Les Clés des Châteaux de la Gombe. L'avenir de l'RD Congo doit se faire avec la jeunesse entrepreneuriale. C'est plus un partenariat à long terme qu'un coaching personnalisé en tant que tel.
Donc il n'y a pas de date, nous sommes joignables, nos équipes sont là, c'est plus un état d'esprit. Vous savez, le groupe Castel, nous sommes des gens pragmatiques. Nous n'avons pas de temps à perdre et si on le fait, c'est de bon cœur et c'est pour avancer ensemble. Le fonds des dotations Pierre Castel a de nombreux projets pour les 4 pays africains, RDC, Burkina Faso, Cameroun et la Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place un dispositif de soutien à des micro-projets. Je vous donne un exemple. En Côte d'Ivoire, nous avons été impressionnés par une proposition qui nous avait été faite par une association qui s'appelle Activel et qui consistait en fait à créer une micro-crèche pour des femmes qui venaient vendre leurs produits. Donc il y a un rapport avec l'agriculture, puisque c'est des femmes, des paysannes, qui venaient au marché d'Adjamé avec leurs bébés, etc. Et on s'est rendu compte effectivement que une manière d'aider effectivement ces femmes paysannes, c'était justement de cofinancer. Le lauréat de 2020, Grégory Nzemoti, a fait un témoignage sur l'évolution de son entreprise. Avant, c'est nous qui allons vers les clients beaucoup plus, mais maintenant, ce sont les clients qui viennent vers nous, qui a accepté un projet de la culture de champignons, qui est une culture pas vraiment connue au niveau de l'Afrique, bon, je peux dire au niveau du Congo, mais quand une grande société donne son dévolu, accepte les produits, c'est que c'est quelque chose de très sérieux. Sont éligibles au prix Pierre Castel RD Congo les Congolais ayant entre 18 et 45 ans, étant à la tête d'une entreprise légalement constituée et résidant en RD Congo, précisément au Congo central, Kinshasa, Maïndombe, Kwilu, Équateur et Kwango. Il faudra dire aussi que les habitants du quartier Regueza dans la ville de Kalemi continuent à souffrir par manque d'eau potable, chose qui a poussé le ministre près du gouverneur Jean-Pierre Kitwanga Niembou de se rendre dans ce quartier pour palper du doigt à ces réalités. Mouma Fataki est notre correspondant. Ce dimanche 14 mars 2021, le ministre près le gouverneur Jean-Pierre Kitwanga Niembou se rendit dans la cité du chef de la province du Tanganyika pour s'enquérir de défis majeurs qui s'imposent dans ces cités de Kalemi quant à l'accessibilité de l'eau potable dans cette contrée, qui est une difficulté tant décrite par la population. Le représentant du gouverneur Zoé Kabila a des fonds en comble palpé du doigt la situation, particulièrement dans les quartiers Regueza, où s'est-il arrêté, afin de tenir langue avec la population de ces coins, tout en ramassant les doléances de ses administrés. Depuis la naissance de mon premier fils à 1994, je n'ai jamais vu de l'eau couler au robinet. Depuis 10 ans, je n'ai jamais vu l'eau couler. Nous avons beaucoup souffert. Aujourd'hui, nous recevons de l'eau qui arrive par intermittence. Je suis très content de la visite du ministre. Nous avons beaucoup souffert à cause de cette pénurie d'eau. Nous espérons qu'une solution durable sera trouvée. Dans ces mots qu'il aura au terme de ses visites, Jean-Pierre Kitwanga a promis de faire rapport au gouverneur Zoé pour en trouver des solutions beaucoup plus salvatrices. Non, il faut qu'on regarde ça parce que le gouverneur de province a estimé que j'ai été envoyé par le gouverneur pour m'enquérir de la situation exacte du quartier Regueza. Je vais lui faire rapport et lui seul trouvera la solution à ce problème de pénurie d'eau. La population de ces coins attend impatiemment la réaction des autorités provinciales pour que cette priorité d'eau potable soit vite résolue. Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont tendu leur micro à Bijou Djodji, directeur des informations à la RTVS 1. Selon lui, l'actualité est dominée entre autres par la situation sécuritaire à l'Est et aussi de la rentrée parlementaire à la Chambre basse ainsi qu'à la Chambre haute. Suivez. En République démocratique du Congo, c'est lundi 15 mars, il y a beaucoup d'actualités. Dans la plupart des cas, beaucoup d'actualités de tristesse, de colère, notamment ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est chaque jour. Donc l'actualité sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, c'est devenu comme notre vécu quotidien. Aujourd'hui, on ne sait même plus que faut-il dire,
par rapport à ce qui se passe à l'Est, où dans un village de Boulongo, à Beni, on vient de retrouver 14 corps sans vie suite à l'attaque des rebelles ADF Nalou. Il en est de même pour les FDLR ici en République démocratique du Congo, ces fameux rebelles rwandais. C'est triste. L'autre actualité, vous le savez, le 15 mars en République démocratique du Congo, c'est la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Mbosso a beaucoup de défis, notamment ces défis des réformes électorales. Parce qu'aujourd'hui, la question des élections en 2023 pose problème. Nous voulons avoir des élections en 2023. Nous en avons marre avec cette histoire de glissement. Nous voulons que les dirigeants congolais, nous voulons que les acteurs politiques congolais, nous voulons que les Congolais en général respectent au moins notre Bible qui est la Constitution. La Constitution accorde les mandats de 5 ans. Il ne faut pas avoir cette habitude-là. Quand vous arrivez au pouvoir, le glissement devient mielleux pour vous, alors qu'hier, vous le combattiez. Ouvrons la page sportive à présent dans ce journal. C'est demain que Vita va recevoir Al-Ahly du Caire pour le compte de la 4e journée de la Ligue africaine de champions au stade de Martyrs. Pour préparer ce match, le comité suprême de coordination et les présidents provinciaux étaient en réunion stratégique dimanche 14 mars à la résidence de Papa Niombi à Delvaux. José Moussangana et Rigo Molopo ont signé ce reportage. C'est désormais une tradition chez les Dauphins Noirs. À chaque rencontre importante qu'ils doivent livrer, les conseils suprêmes se tiennent sous la houlette de la présidente de la coordination de l'ASV Club, Mme Bestine Kazadidi Tabala, accompagnée de son vice-président en charge de la section foot, Vicky Ndungi. Était aussi présent le président provincial du comité des supporters de Kinshasa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une communion d'esprit avant le match de la 4e journée qui oppose ce mardi 16 mars l'ASV Club à Al-Ahly d'Égypte. Ainsi, pour mieux se positionner pour la qualification en quart de finale de la Ligue africaine de clubs 2021, les Verts Noirs doivent impérativement gagner. La mission est claire pour la présidente Bestine Kazadidi Tabala, qui du reste, en toute humilité, a sollicité la bénédiction des sages du Conseil suprême. Tous les moyens sont mis pour gagner mardi. Donc, merci d'être là. Une initiative saluée par ces sages au cours de cette réunion de dimanche soir chez Papa Niombi. C'est dans cette optique que Sabin Machini a lancé un appel plein d'espoir et de détermination à tous les Banaveya. Sosoto Sangani, Mbumelamu et Botamaka. Mardi, avec les bien Nyon Soboyebake, on a biso Banaveya et sa finale. Ce qui est aux 3 points, c'est synonyme de qualification. Pour rappel, lors de la 3e journée, Vita Club avait fait un match nul de 2 buts partout face à cette équipe égyptienne. Soyons déterminés pour le match de ce mardi à Renchéri Delou Moulumba, membre de la coordination. Je dis toujours aux Clébiens, quand nous sommes unis, quand nous avons le même esprit de gagnants, donc je crois que les choses marchent. Je leur demande de soutenir l'équipe donc à 100%, tous azimuts, derrière notre équipe, la victoire est certaine. Avec 3000 supporters qui seront au stade de Martyrs pour soutenir leur club vert et noir, tous devront parler le même langage, celui de 3T, c'est-à-dire Tosangana, Tolingana, Po, Tolonga. Il faudrait le dire que toujours en préparation de ce match, la 4e phase de groupe de la Ligue des champions africains de football, l'AS Vita Club de Kinshasa va recevoir ce mardi 16 mars au stade de Martyrs les Égyptiens de l'équipe nationale Al-Ahly et le TP Mazembe de Lubumbashi qui fait un déplacement périlleux en République sud-africaine pour croiser mardi à 17 h la formation de Mamelodi Sundowns. Suivez cette analyse de force en présence avec Patrick Borel-Mukendi. Le serial buteur de V-Club Mayamba sera absent, confirme Jean-Florent Ibengue lors du point de presse organisé ce lundi au Stade des Martyrs. Mais les autres joueurs restent aptes. Les résultats arrachés à l'extérieur ne font pas de V-Club la meilleure formation du monde. Il faudra rester serein face à un club historique et géant en Afrique, Al-Ahly. C'était un match difficile, il ne pouvait pas en être autrement. Il ne faut pas oublier contre quel adversaire nous jouons. Nous jouons contre Al-Ahly.
Je vous passe le palmarès. Le palmarès encore, ça peut être une histoire ancienne, mais l'histoire toute récente montre qu'ils sont tenants du titre. Ils viennent de jouer la Coupe du Monde des clubs en la jouant plutôt bien, donc ça montre quand même à suffisance que c'est une très très grosse équipe qu'on a rencontrée. L'entraîneur de Al Ahly, le Sud-Africain Peter Motimane, affirme que son équipe, qui est entre la vie et la mort, jouera avec l'ANIAC pour amener un résultat positif au pays du roi Pharaon. Nous sommes là pour faire un résultat positif, pour défendre nos chances. Mais le football, c'est un jeu amusant. Tu vois. Et, je ne sais pas, est-ce que tu as vu le match aller ou non, le 2-2? Il veut te dire qu'on a raté beaucoup d'occasions là-bas. C'est-à-dire le résultat ne révèle pas le déroulement du match et nous sommes là pour défendre nos chances de se qualifier. Si les Dauphins Noirs de Club 4 points évolueront à domicile, son frère Corbeau Mazembe, 2 points, fait un déplacement de tous les dangers pour en découdre avec les Brésiliens africains de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, leader au classement avec 3 points, 3 sorties, 3 victoires. Mazembe n'a pas droit à l'erreur s'il veut vivre dans cette compétition. Les bons résultats des 2 derniers matchs à la Ligue nationale de football peuvent aussi être une source de motivation des amis du géant Bosunzali Adam. Et pour compléter l'actualité, je vous invite à suivre à présent la revue de presse dans une sélection et commentaires de Sylvie Fortuné Mboula. Bienvenue à cette revue de presse. Fini les vacances. Les élus du peuple ainsi que les élus des élus reprennent le chemin du palais du peuple, c'est le titre de l'avenir. C'est la session de mars, celle de tout le monde pense qu'elle va se focaliser aux réformes. Dans un contexte politique hautement mouvementé, après la réconfiguration politique au sein de 2 chambres du Parlement congolais, les députés et sénateurs ont le destin de tout un peuple dans leurs mains. Kalev Moutonde en cachette. La République s'interroge. Contre toute attente, la fille de Kalev Moutonde donne son père pour porter disparu. L'ancien administrateur, directeur général de l'ANER, on le sait, est sous le coup d'un avis de recherche par la justice après avoir craché sur les 2 premières invitations. Sous le coup d'interdiction de quitter Kinshasa, le territoire national, Kalev Moutonde se retrancherait dans l'une de ses nombreuses résidences dans la capitale. Avis de recherche contre Kalev, y a-t-il contradiction avec la loi? S'interroge à son tour la prospérité. Alors que les avocats s'investissent dans les procédures judiciaires, la famille Kalev réclame une justice équitable et lance en même temps un appel solennel au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en tant que garant de la nation, afin de lui demander de veiller à l'impartialité de la justice, gage de l'État de droit en République démocratique du Congo. De son côté, Félix Tshisekedi rejette la mouture Samalou Kondé, rapporte Econews. Le chef de l'État a décidé de remettre le compteur à 0 afin de maintenir les équilibres dans la composition du nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la nation. La répartition, les attributions vont être refaites. Les propositions apportées par le Premier ministre n'ont pas trouvé satisfaction. Tshisekedi craint que cette mouture les fasse exploser en 1000 morceaux l'Union sacrée. Le souci du chef de l'État est de réussir l'inclusivité avec le 26 partis et regroupements politiques de l'initiative présidentielle. Prévu pour ce lundi, les débuts de la campagne de vaccination contre la Covid-19 est reporté. Ces reports fait suite à l'information parvenue au ministère de la Santé sur la suspension temporaire d'utilisation du vaccin AstraZeneca dans quelques pays de l'Union européenne. Un lot de vaccins aurait causé de troubles de la coagulation sanguine chez les personnes ayant reçu un vaccin. Terminé, au revoir et bon début de semaine à tous. Vision Fund est en train de valoriser la femme. Samedi dernier, cette structure de la microfinance a encouragé les dames, ses partenaires et clients sur fond du thème choisi lié au leadership féminin. Eric Izami nous présente ce grand format du journal. Dans le secteur de la microfinance en République démocratique du Congo, les structures pilules, mais Vision Fund, émergent du lot et se veut genrer. Samedi 13 mars 2021, directeur général, agents, cadres et clients ont tous pris rendez-vous au croisement des avenues Lukengo et Matadi à Kintambo pour célébrer la femme. Mois de mars oblige.
Le thème choisi pour l'année 2021 est évocateur dans une RDC qui a vu la parité être consacrée dans la loi mère. L'on évoque alors le leadership féminin. Devant un parterre d'invités à tour de rôle, les dames habillées en mode Vision Fund ont entre autres planché sur l'historique de la Journée internationale des droits des femmes. En effet, Vision Fund encourage l'entrepreneuriat féminin. Ainsi, la régionale manager Madeleine Mujinga a exhorté l'assistance à redoubler d'efforts pour améliorer tout ce qui est fait en vue de renforcer le leadership féminin. Ce thème veut célébrer les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un avenir et une relance plus égalitaire. Il s'aligne également sur le thème « La participation pleine et effective des femmes à la prise de décision, à l'élimination de la violence, à la réalisation de l'égalité qui exige que soit accordé aux femmes le droit de participer au processus décisionnel dans tous les domaines de la vie. » Force est de constater qu'avec 8 agences, dont 7 basées à Kinshasa, Vision Fund aligne de nombreuses femmes qui, bon an mal an, ont fait preuve d'un vrai leadership féminin, surtout pendant que la Covid a frappé de plein fouet notre communauté. Encouragées par leurs collègues masculins, elles ont réussi à préserver l'essentiel. Je voudrais dire un mot à l'occasion de cette journée. C'est d'abord que mes équipes savent que je leur dis toujours, la vie ne vous donne que ce pourquoi vous vous battez. Et je voudrais aussi passer ce message-là à la femme de Vision Fund, à la femme cliente de Vision Fund et la femme congolaise en général. Ce n'est pas parce qu'on est femme que ça va marcher. Non. C'est parce qu'on se bat que ça marche. Dans une ambiance festive, cette rencontre a été l'occasion pour les clients de délier leur langue. Briquetier, Albert a vu son business prospérer dans la partie est de Kinshasa après avoir été financé par Vision Fund. Son témoignage en dit long. Ce que j'ai compris qu'en Vision Fund, ils sont ici au Congo pour faire passer les gens de la pauvreté à une classe moyenne. C'est ce que j'ai compris. Parce que moi, quand je suis entré à Vision Fund, ça fait presque aujourd'hui 5 ans. Mais ce que je suis aujourd'hui, je suis presque un patron, malgré dans ma simplicité. Mais ce que j'ai, à travers Vision Fund, ils m'ont aidé à construire une entreprise. On peut engager plus de 30 ou 40 personnes aujourd'hui. Sur un fond musical glorifiant Dieu créateur, cette dame se sent prise en compte désormais dans son foyer par son apport. Jadis propriétaire d'une seule officine de médecine traditionnelle chinoise, aujourd'hui elle en compte 3. Une semaine avant date ya remboursement. Donc na sai na bango eza 3e rotation. Amoni ke mustra na ngai mati. Ta ngana yaki na Vision Fund nazaki na moi centre nazali na médecine traditionnelle chinoise. Nazaki na moi centre muke na masina. Ta na koti na bango na fongoli centre mususu na ngaba. Siko na fongoli centre ya munene na 7e rue na limité. Ndenge na yebisa bino ka ndenge bomoni nga boye pota una yaka na zalaka boye te so ina lobi toyi boye bato bakoseka ndenge basekaki ndenge bomona ngai siko na koki pe kotambola na mutuka nazotangisa bana nga baotanga na IPC boyebi Minerval la IPC za combien une femme paye Minerval la bana IPC il faut boye baka même que Vision Fund ezosala biso. Puis les cas de cette Congolaise. Hésitante au début, aujourd'hui, elle déclare avec courage devant témoins que son chiffre d'affaires a augmenté grâce à Vision Fund. Vision m'a donné de l'argent. Et cet argent, j'ai ouvert 2 maisons d'aliments, de bétail. C'est ce que j'ai fait. Auparavant, j'avais peut-être la terrasse, je vendais la boisson et maintenant, je multiplié mes affaires. Je mène plutôt des maisons d'aliments, de bétail. Devant de Way, en partant à Kinkole et à Terre Jaune encore. Et j'ai encore la terrasse. Je fais cela par rapport à ce que Vision me donne.
Visiblement, avec fraternité, les partenaires de Vision Fund n'ont pas tari d'éloges, affirmant que cette structure de la microfinance leur a fait quitter les stades de pauvreté à une vie où, avec sourire aux lèvres, l'on peut espérer à un bien-être assuré. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette grande session d'information, mais avant de la clore totalement, le rappel de titre. Les députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple ce lundi 15 mars 2021 à l'occasion de la rentrée parlementaire de mars, une rentrée qui intervient dans un contexte particulier. Le président du Botswana en visite éclair à Kinshasa, il va rencontrer son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi pour des échanges d'intérêt commun au Palais de la Nation. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouverez à 7h30 José Moussangana pour la session, pour le bulletin d'information. Et moi, je serai là à 19h pour la grande édition du journal télévisé. Entre-temps, portez-vous bien.